un meurtrier, mais un plus grand prophète du Nouveau Testament. Vous allez commencer à faire référence par rapport au Paul était aussi un meurtrier. Les gens qui veulent prêcher, veulent faire la théologie. Il n'a jamais prêché dans sa vie. Frère Branham a prêché où? A fait la théologie où? Ça c'est une véritable étude biblique. Vous voyez la différence entre la théologie et l'étude biblique. Traverse entre la théologie et l'étude biblique. L'étude biblique, nous tous nous le faisons. Vous écoutez ça bien, hein? Vous écoutez ça, vous êtes en train de dire que Frère Branham avait fait aussi la théologie. Allez faire l'étude biblique. On va vous soutenir, votre étude, vous allez revenir. Et lorsque vous revenez, vous allez travailler de la part de l'église parce que l'église... Un diplôme de théologie. Et c'est la marque de la bête ou c'est quoi? Mais aujourd'hui, non pas d'un théologien, mais d'un homme né de nouveau, rempli de l'esprit, rempli... Azalaki kokosité dictionnaire. Totika nano esprit oya biso. Akata tango makamoko edimi, ça la recherche. Pour les enfants de Dieu, que le Seigneur bénisse richement. Tokutana lisusu na Katia Media va en Christ TV. Merci na bayo balanda biso na côté na Facebook Media Vision de l'Aigle de l'épouse de Christ ou na page ya Vine Christ Media. Merci na bino nyonso bozali abonné. Pe bozolanda biso côté na YouTube. Bo s'abonner, bo partager l'émission. Tokutana lelo lisusu pour to partager likolo na polémique o eza kolekama précisément na République démocratique du Congo concernant ndenge ministre ya justice auti ko bimisa mibeko ete ke ba pasteur nyonso esengeli na bango bazala identifier na nouveau ya gouvernement na kati na mikanda wana tozomona ezana mikanda mususu o baza kolobaki il faut avoir les licences ou bien ozala licence ya théologie ndel lo tozomona et puis si ba polémique ebele ba pasteur ba brebis banane ba komi ko solola ebele. C'est pour cela que tosi lisusu mo ngolu malamu o nzambe azopesa na biso que toi inviter un serviteur de Dieu pour aya kopesa biso éclaircissement likolo na makambo o ezali ko salema. Pour exemple problème moko ezomona na simple main, je crois après makambo wana ekozala na ba conséquences. Parce que Dieu connaît comment il est en train de travailler avec ses serviteurs. Il faut faire beaucoup d'attention avec les serviteurs malgré bazana kati ya balilungi, malgré bazana kati ya magamususu, mais nous les enfants de Dieu, surtout les brebis et seigneur na biso toeba esika ke biso oyo tokoki kotele manango nde yango tokozala musala nzambe oyo toko partager na ye likolo na 4 sous-points awa toko kota nango et puis à répondre na biso est-ce que pour mutu aza na ministère esengeli na ye azala atanga théologie. Deuxième question musala nzambe à répondre na biso est-ce que pour yo musala nzambe esengeli ezaka obligatoire que un serviteur de Dieu atanga théologie. Troisième question, pourquoi Branham a autorisé na 4 citation mususu pe azolobaki ye Branham ya zan contre ya théologie te tokoki kosala pona nini mais na ba place mususu a condamner. Le serviteur de Dieu va répondre est-ce que l'ordre ya ministre ya Congo ya RDC comme tel o atie que ba pasteur nyonso baza na document c'est la marque de la bête na suka a opesa biso conseil nini oyo basala nzambe na ba polémique nyonso za kolekama basala nzambe bakoki kosala nini. Je crois oza ba sous-point oyo toko partager yango elongo moko na mosala nzambe. Je crois ce n'est pas la première fois que toyambaye, c'est je crois c'est la 3e fois parce que biso toyambaka c'était un serviteur de Dieu awa azala pena simplicité si un problème toko taktakaye azala facilité na ko répondre biso atika musala na aya kapona ko répondre. C'est toujours l'homme de Dieu qui s'appelle archange au calanté toko pesa une parole. Merci tozo senga na yo s'abonner, partager émission et kosala bien pour et sungape amemoko oyo azali quelque part. Merci beaucoup tokoyamba musala nzambe. Shalom pasteur, que le Seigneur bénisse. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la joie de vous recevoir encore. Je crois la dernière émission que nous avons fait avec vous, c'était si la prophétie qui concerne Billy Paul qui est déjà parti. Je crois que ça en parle déjà pour une année. Et vous avez encore
accepté aujourd'hui de répondre à notre invitation sur la polémique qui se passe maintenant dans le monde du message, précisément en RDC. Quelle est d'abord votre émotion sur ça avant d'entrer dans notre jeu du jour? Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Parce que je vous reçois à double casquette. Premièrement, d'abord, en tant que l'homme du média, parce que Frère Branham aussi avait l'équipe du média. Parce que si nous avons aujourd'hui la voix de Dieu, nous avons le message qui se répand aujourd'hui, c'est-à-dire il y avait une équipe du média, une équipe d'enregistrement, une équipe de bande qui était un ministère de bande. Ça, c'est un ministère d'abord. Et deuxièmement aussi, vous êtes de l'autre côté, vous tenez aussi l'épée de la parole et pour éclairer. D'ailleurs, c'est un ministère qui est en train de bénir le monde entier. Même si certaines personnes sont en train de voir ça à la légèreté, mais ça bénit beaucoup d'âmes. Que le Seigneur vous bénisse pour ça. Et directement dès l'entrée des jeux, je voulais répondre par rapport à votre première préoccupation. Et quelle est mon impression? Quelque part, Frère Branham dit, quand il y a quelque chose, un événement qui se passe, nous devons brandir et élever nos yeux, nos regards, pour pouvoir peut-être enseigner et positionner le peuple de Dieu quant à ce. Alors c'est ça, chaque fois quand il y a quelque chose qui se passe, je pense que nous avons toujours été là par votre initiative, par votre effort, pour que nous puissions faire le peu que nous pouvons faire. Nous n'avons pas la totalité, parce que c'est complet dans la parole de Dieu. Le peu que nous pouvons avoir, d'après la grâce de Dieu, nous pouvons répondre par rapport à ça. Merci beaucoup, serviteur de Dieu, je voulais dire. Nous sommes dans la joie. Nous allons directement entrer dans notre émission du jour. Nous avons besoin de savoir, est-ce que l'écologie comme telle, est un ministère? Bon, merci, homme de Dieu, l'homme du média, l'homme des micros, pour votre question. Je voulais d'abord avant, il y a une confusion que beaucoup de gens font. Il y a une différence entre la théologie et l'étude biblique. Parce que les gens sont en train de... Là, il y a des choses. Hein? Il y a des choses là-bas. Il y a la théologie et il y a l'étude biblique. Je voulais d'abord commencer à définir ce que c'est la théologie et définir ce que c'est l'étude biblique. Parce que Frère Branham aussi prenait des encyclopédies et dit que non, j'avais cité tel livre de tel monsieur, telle chose, telle chose. Je pense que beaucoup de gens qui nous suivent, on nous dit que non, la théologie d'abord, par définition, c'est l'étude des questions religieuses fondées sur le texte sacré, les dogmes, les traditions, les lexiques, et ça parle aussi de l'exégèse. Et ça voit aussi l'origine, l'étymologie des mots et les textes et la littérature. Tandis que l'école biblique, c'est juste l'étude de la Bible qui n'a pas un problème avec un chrétien. Et tout chrétien peut étudier la Bible. D'ailleurs, nous le faisons. Ça, c'est l'étude biblique. Parce qu'il y a une différence là-dessus, parce que beaucoup de gens sont en train de confondre l'école biblique et la théologie. Donc, il y a la différence. Il y a une différence là-bas. Oui. Alors, si je commence d'abord la théologie, parce que dans la théologie, vous pouvez avoir les ministères. Tout comme vous ne pouvez pas avoir les ministères, il y a beaucoup de gens qui partent aujourd'hui faire la théologie. Ils n'ont même pas les ministères. Pour commencer, aucune fois dans la Bible, quelqu'un n'a servi Dieu, quelqu'un qui a fait la théologie. Aucune fois. Tandis que les ministères, c'était un don où quelqu'un naît avec, comme Samuel, il était dans le temple. Il était né avec ces dons-là. Et au Père a cadré ces dons. Mais quelqu'un naît avec le ministère. On ne devient pas, on est ministre, on ne devient pas ministre. On ne devient pas un serviteur de nom. On est, c'est un don qui est inné. Tandis qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ils se réveillent un bon matin, ils partent faire la théologie. Comme ce sont des textes bibliques, ils peuvent voir la lexique, comment placer un mot, l'origine de ces mots, la traduction, si c'était la traduction, et ainsi de suite. Ça n'a rien à voir avec la vie éternelle. Et il peut revenir et vous dire que non, comme j'ai fait la théologie, je suis devenu aussi un chrétien. Nous n'allons pas citer les gens. Beaucoup de gens, nos frères, dans des églises, même pas du message, beaucoup ailleurs, parce qu'il a fait la théologie, il est pasteur. Mais si vous l'écoutez comme ça, vous l'écoutez seulement, vous écoutez seulement que non, c'est la science. Il ne fait que vous transmettre la science, parce qu'il y a une différence. C'est ça la théologie. C'est ça que les prophètes condamnent. Si je vois dans la Bible, Paul avait fait, il est grandi sous les pieds des grands docteurs Gamaliel, où il a enseigné, il était vraiment un grand théologien. Mais lorsque Paul est arrivé pour croiser la colonne des faits,
la colonne de feu devait d'abord l'effacer. Nous avons Moïse. Il était aussi quelqu'un qui était instruit. Mais Dieu l'a lavé, a lavé toute la connaissance là et lui a donné la véritable théologie qui est les sept esprits. C'est ça la véritable théologie. Tandis que l'étude biblique, là ce n'est pas, nous tous nous le faisons. Si nous faisons l'étude de la Bible, ça c'est l'étude biblique. Oui, oui. Même dans les écodimes, les affaires étudier la Bible, dans nos églises, chaque jour. Ça c'est l'étude biblique qui n'a rien à voir avec la théologie. Il y a un peu cette dichotomie là, cette différence. Je voulais faire la part des choses parce que les gens sont en train de mélanger aussi certaines choses là-dessus. Merci beaucoup. Selon vous, on peut dire la théologie comme telle, ce n'est pas le ministère. Oui, la théologie comme telle, parce que la théologie ne donne pas les ministères. Si vous n'avez pas les ministères, même si vous faites la théologie, même si vous avez les diplômes de théologie, vous n'avez pas les ministères. Ça, c'est que vous allez transmettre aux gens, c'est votre connaissance scientifique. Vous serez là pour voir les erreurs des textes bibliques, des mots, ainsi de suite, de lexicologie. On a toujours dit les lexicologies, les exégèses. Vous serez bien bourré pour des spécialistes des mots. Comme notre prophète William Branham n'a pas fait la théologie, mais il a prêché devant presque les grands théologiens, plus que 4 des théologiens. Mais la colonne de feu est descendue pour confirmer son ministère. Lui qui n'a même pas fait la théologie, mais il a la théologie de Dieu. Et nous, aujourd'hui, nous sommes dans la théologie de William Branham parce que c'est ça la Bible interprétée. Merci beaucoup, serviteur de Dieu. Notre deuxième question, nous voulons savoir, est-ce qu'un enfant de Dieu, peut faire la théologie ou il peut faire l'école biblique? Parce que vous avez dit là, il y a deux choses. La théologie, c'est autre chose. Oui. Et étude biblique, c'est autre chose. Est-ce que entre les deux là, un enfant de Dieu peut faire ça ou non? Oui, moi je peux prendre, parce qu'il y a deux sous-points là. Un enfant de Dieu, c'est dans deux angles. Frère Branham dit quelque part, il condamne la science, il condamne même la politique. Mais je pense que quelque part encore, il dit que non, il y a aussi de bons enfants de Dieu, de bons citoyens là-bas. Il y a des enfants de Dieu dans la politique. Quelque part aussi, il a dit ça. Dans quel angle? Il dit que vous pouvez faire la théologie si et seulement si vous êtes rempli du Saint-Esprit. Bon, vous le faites. Pour quel motif? Parce que tout dépend des motifs et des objectifs. Toi, tu as déjà écrit le message, tu as déjà reçu le Saint-Esprit. Maintenant, si tu es allé là-bas, si tu es vraiment fidèlement né de nouveau, la nouvelle naissance n'est pas la connaissance, n'est pas ouvrir la... Vous avez l'écriture avec vous? Oui. Vous pouvez donner ça? Oui, je peux donner. Vous pouvez donner, nous pouvons donc mettre ça. Oui. On peut trouver ça dans quelle brochure? Oui, nous allons lire ça. Vous allez me permettre... Donc vous pouvez donner ça, c'est à un de lire ça. Donner seulement quelques références. Il y a deux références. Là où Frère Branham d'abord a appuyé là où beaucoup de gens sont en train d'appuyer, que Frère Branham a appuyé quoi? La manière de faire la théologie. Donc quelqu'un peut faire la théologie. Dans quel contexte il a parlé ça? Beaucoup plus de la citation qu'on est en train de brandir, c'est dans l'expectative du 7 février 1961, paragraphe, je pense que paragraphe 32. Oui. C'est là où beaucoup de gens sont en train de brandir cette citation. Si je ne lis même pas là où il parle que non, il a envoyé son fils Willy Paul à une école à Exawashi et il parle là-dessus. Il a dit lui-même était dans les séminaires bibliques. Et deuxième référence que je peux donner, parce que je vais d'abord commencer par cette référence-là. Oui, oui. Il parle de question et réponse, là où il a pris question et réponse du 8 juin, du 28 plutôt juin 1959, paragraphe 25. Ça, c'est les deux références clés que les gens sont en train de soutenir. Mais moi, à parcourir Frère Branham, j'ai plus de vingtaine de références que aujourd'hui je peux lire 5 ou 6 et le reste, j'ai un peu que non. Là où il condamne la théologie, il condamne même le fait que vous envoyez, vous l'église, vous envoyez votre pasteur aller faire la théologie. J'ai cette citation-là, que Frère Branham condamne ça. Il ne veut même pas de ça. Oui. Mais vous venez... le fait laquelle motif? Vous venez de dire que si quelqu'un a le Saint-Esprit peut faire la théologie. Je crois que vous avez dit ça. Oui, j'ai dit dans cet angle, mais tout dépend des motifs et des objectifs. Ok. Oui. Vous pouvez faire ça, mais c'est d'abord l'objectif. Merci beaucoup de répondre à notre question. Et pourquoi vous avez dit que Frère Branham
il a autorisé. Pourquoi il a autorisé? Dans d'autres citations, et dans d'autres citations, il n'a pas autorisé. Et donc, il condamne la théologie. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Ok, merci. Merci pour cette question parce que c'est ça ce qui nous a réunis ici. Je voulais d'abord commencer dans la citation que nous avons donnée dans la spectative. Là où il dit, beaucoup de gens sont en train de dire que Pasteur Neville, qui était le pasteur du Branham Tabernacle, donc l'associé de William Branham, lui-même c'était un théologien. Vous voyez, il a fait la théologie. Frère Branham a dit que, et Frère Branham a adoré, il a dit que non, Neville c'est un homme de Dieu né de nouveau et il a le Saint-Esprit. Je peux le dire dans quel sens. Neville d'abord, il a crié, il n'est pas né au Branham Tabernacle. Neville c'est quelqu'un qui était un prédicateur dans l'église dénominationnelle. À sortant de là, il avait fait la théologie. Là-bas, il était déjà instruit. Il ne savait même pas si un jour il pouvait croire les messages. Maintenant, il était déjà un théologien. Il est venu, lorsqu'il est venu au Branham, il était déjà prédicateur dans une église dénominationnelle. Lorsqu'il est venu au Branham Tabernacle, il a écrit le message. Il devait d'abord être enseigné par la théologie de Branham. Parce que la théologie de Branham, c'est la théologie de la Bible. Parce que c'est Branham qui est venu nous interpréter la Bible. Il a dit son absolu, c'est la Bible, qui est le véritable étude biblique, qui est aussi inspiré. Maintenant, lorsque Neville, le grand théologien qui était là, est venu, Branham a dit que Neville n'était pas venu, il était déjà un prédicateur, il n'était pas venu directement au lieu commencer à lui donner la chair pour prêcher. Non, il était rentré sur les bancs. Imaginez quelqu'un qui était un grand prédicateur à la dénomination, un grand théologien, il est venu dans une église de quelqu'un qui n'a même pas fait la théologie, un primérien, mais en écoutant ça, il a dit non, c'est ça la véritable théologie. Il était d'abord assis au bas pendant des années, et Branham dit dans beaucoup de citations que non, Neville devait d'abord attendre jusqu'à ce que Neville puisse grandir. Jusqu'à ce que parmi tous ces mondes-là, Neville a effacé, en écoutant Branham, il a effacé toute la théologie, toute la philosophie qu'il avait. Et après quoi, il a été enseigné par la théologie de Frère Branham. Il a réussi le Saint-Esprit. Branham a dit non, vraiment, ça c'est quelqu'un qui a fait une expérience avec Dieu. Il mérite d'être. C'est là qu'il était maintenant pasteur au Branham Tabernacle. Il n'était pas venu avec la théologie. C'est pour ça qu'il ne prêchait pas cette théologie. Quand Branham dit, j'écoute Neville comme ça, je prenais, ça me donnait l'inspiration de beaucoup de prédications. Deuxième personne qu'on a de faire référence, c'est Lee Weil. Donc pour l'information de beaucoup de gens, frère Lee Weil, c'est lui qui a aidé Frère Branham pour écrire l'exposé de cet âge de l'église, même les 7 sceaux. Parce qu'on dit qu'il est un théologien. Oui. Il était un théologien. C'est quelqu'un qui avait écrit, il avait fait la théologie d'abord. Lorsqu'il était encore dans la dénomination aussi, comme Neville, il a écrit le message. Après, il a fait une expérience avec les messages, avec la véritable théologie. Et il était là. Il était en train d'écrire. C'est lui qui a aidé. Madame a approuvé ça. C'est d'abord après. C'est comme je peux donner l'exemple. Quelqu'un aujourd'hui est venu être pasteur, mais avant qu'il soit pasteur, il était un fumeur. Beaucoup de gens commenceront à dire, comme Paul, quelqu'un qui était un tueur, un meurtrier, mais un plus grand prophète du Nouveau Testament. Vous allez commencer à faire référence par rapport au Paul était aussi un meurtrier, ainsi de suite. On fait l'expérience. Il était aussi un théologien. Il était aussi auprès de Gamaliel. Ah, Gamaliel, le grand théologien, comme l'expérience. Mais lorsqu'il était maintenant, la colonne de fer effacée cette théologie-là, et il a réussi la véritable théologie. Et il a commencé encore à rectifier les choses qu'il avait apprises dans cette théologie-là. Vous voyez, c'est là où je suis en train de dire que non, on doit faire un peu la part des choses. Billy Paul a fait l'étude biblique. Ce n'était pas la véritable l'étude biblique. Est-ce qu'il prêchait? Non. Il n'a jamais prêché dans sa vie. Mais aujourd'hui, pourquoi les gens qui veulent prêcher, veulent faire la théologie? Il n'a jamais prêché dans sa vie. Frère Branham a prêché où? A fait la théologie où? Ça, c'est des mensonges que les gens disent. Frère Branham était dans une église baptiste. Vous connaissez ça que chaque église a son fondement, sa fondation. L'église baptiste, c'est une église, d'abord, pour prêcher, il faut faire la théologie. Il faut faire d'abord la théologie. Et Frère Branham, on lui a donné, lorsqu'il était dans l'église baptiste, d'abord un jeune ministre là-bas, avec son pasteur Davis. On lui a donné même tous ces documents-là, il avait ça. Oui. Et on lui a donné, on lui a exigé selon leur théologie. Vous voyez maintenant, là où je dis que non, la théologie a dit que non, il faut commencer à imposer la main aux jeunes ministres. On donnait les femmes pour prêcher. Frère Branham a regardé la Bible, qui est la véritable étude biblique. Vous voyez la différence entre la théologie et l'étude biblique. La théologie a dit il faut ordonner les femmes à prêcher. Mais l'étude biblique a montré autre chose. Les femmes, selon Paul, ne doivent pas prêcher dans l'assemblée des saints s'ils ont des questions, qu'ils aillent poser la question à leur mari à la maison.
Frère Branham a dit non, je ne peux pas le faire. Il y a maintenant une controverse entre la théologie et l'étude biblique. L'étude biblique, nous tous nous le faisons. Vous écoutez ça bien, hein? Nous tous écoutez ça bien. Alors, c'est là où Frère Branham a quitté la théologie là, a laissé tous leurs diplômes. Il est allé commencer le Branham Tabernacle avec la véritable inspiration. Donc, c'est là que vous êtes en train de dire que Frère Branham avait fait aussi la théologie. Il a abandonné d'abord leur système là, c'est-à-dire il était dans la théologie. Parce qu'il a commencé parce qu'avant que Dieu ne commence avec lui, au début des faibles de son ministère, il a commencé dans l'église baptiste. Il a toujours dit avec son pasteur Davis, mais c'était une église baptiste, nous connaissons, ce sont des théologiens. Mais il a rejeté tout ça. Et pour maintenant, il faut qu'on sache les périodes et les temps que nous pouvons ajuster un peu les choses. Et c'est dans ce sens-là qu'il a pu autoriser beaucoup de ces choses. Mais si je vois ici, je peux peut-être parcourir ça si vite. Vous allez voir comment est-ce que Frère Branham est en train de condamner ça. Condamner ça, noir sur blanc. Je peux prendre même une citation ici. Je prends dans cette citation, qu'y a-t-il dans ta main? Du 11 juin 55. Paragraphe 171, 172. Écoutez, la bouche autorisée. Pas moi. Qui dit c'est la bouche autorisée. Si vous allez vous affronter, condamnez Frère Branham. Car si je connais Frère Branham ne peut pas se contredire. Paragraphe 171 dit, ne laissez pas le diable venir dépouiller l'église de la gloire de Dieu. En envoyant votre pasteur aller chercher tous ces doctorats en théologie et revenir se tenir là et dire Amen comme un veau mourant. Vraiment les qualifications comme ça, comme un veau. C'est-à-dire que non, ça c'est la première chose. N'acceptez pas l'église d'envoyer votre pasteur. Il y a d'autres églises qui autorisent. Bon, Frère Branham dit l'église a les droits à tout. Oui. L'église peut dire non, aujourd'hui nous avons décidé que pasteur, tu puisses nous enseigner les enseignements catholiques, par exemple, les enseignements apostoliques et suite de suite. C'est Frère Branham qui dit ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ça? Oui, je pense que là, vous parlez sur la souveraineté de l'église. Oui. L'église est souveraine, mais l'église, l'ordre de plus élevé, c'est que Branham dit, dans une église locale, c'est les pasteurs. Ça, c'est Frère Branham. L'ordre le plus élevé. Mais il y a ce qu'on appelle la souveraineté. Dans la souveraineté de l'église, l'église ne conduit pas les pasteurs. Le pasteur est conduit par le Saint-Esprit. Bon, dans cette situation, il dit bien, vous, l'église, vous donnez à votre pasteur d'aller étudier la théologie. Là, il s'adresse à l'Assemblée, je crois. Il s'adresse à l'Assemblée, c'est dans deux volets. Oui. Premier volet, je donne l'exemple de l'église dénominationnelle. Aujourd'hui, pour que vous puissiez prêcher dans les églises d'autres églises dénominationnelles, il faut d'abord que l'église vous autorise, vous paye même. L'église va vous soutenir, allez faire l'étude biblique. On va vous soutenir, votre étude, vous allez revenir. Et lorsque vous revenez, vous allez travailler de la part de l'église parce que l'église qui t'avait envoyé. C'est dans ce contexte-là. Et de deux, vous n'allez pas partir selon la conduite du Saint-Esprit. Vous allez commencer maintenant à être conduit par les gens parce que ce sont les gens là qui vous avaient envoyé. Et c'est grave, déplorable dans l'église du message. Si l'église vous envoie aller faire la théologie, et comme c'est mon église, c'est l'argent de l'église qui vous a envoyé, vous êtes allé faire la théologie, est-ce que vous avez obéi au peuple ou bien vous avez obéi à Dieu? Et c'est la conduite de Dieu vous-même. Est-ce que vous vous êtes miroité par rapport? Est-ce que chaque pasteur doit avoir son canal, sa source d'inspiration? Oui, oui. Est-ce que Dieu vous a parlé, Dieu vous a convaincu? Et lorsque vous êtes rentré là, c'est pour faire quoi? Parce qu'aujourd'hui, nous savons la véritable théologie, c'est les messages de l'air. D'ailleurs, j'ai une citation ici que je vais lire. Oui. Voilà, me dit que non, le fait de faire la théologie n'est pas contre ça. Mais les messages, ça, ce n'est pas les messages de l'air. Je peux, si vite là, je peux chercher cette citation. Il est en train de dire quelque part ici, parce que nous ne devons pas soutenir notre passé, mais nous devons soutenir ce que la bouche autorisée, OMB, qui est notre bouche autorisée, a dit. Il dit ici dans cette prédication ici, j'ai dit ça, Jéhovah Jireh, troisième partie, du 4 avril 64, paragraphe 105. Il dit ceci. Il dit quoi? Et tous
ces clergés, ces pasteurs et ces théologiens et ces écoles de haut savoir, vous voyez, de haut savoir et ces écoles et ces ministres instruits, éduqués, instruits, c'est bien, nous n'avons rien contre, mais ce n'est pas ça le message de l'ère. Ainsi dit William Branham. Ce n'est pas le message de l'ère. Vous pouvez faire vos histoires, tout et tout, ce n'est pas ça le message de l'ère. Maintenant, la question est là. Le message de l'ère, c'est quoi? Là, on va revenir sur ça. Ça sera après. Okay. Ce n'est pas aujourd'hui. Merci beaucoup. Avant de citer, monsieur le prédicateur, ministre de Dieu, est-ce que les décisions que le ministre de la Justice de la République démocratique du Congo a données, tous les pasteurs puissent être identifiés pour les sécurités, parce que si nous voyons aujourd'hui, il y a beaucoup de dégâts qui se passent au niveau des églises. Quelqu'un s'est réveillé aujourd'hui, moi je suis un pasteur, et après quand il commence à prêcher, comme les Congolais aiment beaucoup de miracles, il va commencer de faire des choses là jusqu'à ce que le gouvernement vise que non, là ce n'est pas bon. On puisse mettre de l'ordre. Bon, pour mettre l'ordre là, il a obligé que les pasteurs puissent s'identifier avec des documents qu'on a cités là-bas. Entre autres, ce qui c'est un diplôme de théologie. Et c'est la marque de la bête ou c'est quoi? Et les marques de la bête sortira où? Au niveau de l'intent ou au niveau de la bête? Ok, merci pour cette question, combien pertinente et très intéressante et très instruisante même. Avant que je puisse répondre à ça, je voulais, parce que nous allons chuter, je voulais d'abord parler de 2-3 références. Je voulais lire vite là, parce que ici, je ne voulais pas venir avec ma pensée. Je voulais venir que nous puissions mettre Branham au tableau. Si quelqu'un va venir, qu'il sa faute avec William Branham. Alors, je prends dans le 4e sceau du 21 mars 63, paragraphe 129, il dit: Dieu ne peut pas utiliser un homme bourré. Bourré signifie rempli, bourré de théologie. Il ne peut pas, parce qu'il va toujours aller à la dérive. Dérive signifie à côté. Et y revenir carrément. Vous voyez? C'est ce qui lui a été enseigné. Va revenir sur ce qui lui a été enseigné et va à la dérive et y revenir. Alors, s'il commence à avoir quelque chose, il va chercher à revenir à ce que les professeurs avaient dit. Vous avez un problème. Quel professeur? Les professeurs de la théologie. Bon, mon professeur me disait ceci. De notre professeur aujourd'hui, c'est William Branham. Ou bien le Saint-Esprit lui-même. Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. Là où c'est autre chose, si on entre là-bas, ça va créer des polémiques. Et il vaudra mieux vous tenir loin de ces choses-là. Et la gloire de Dieu, c'est simplement. Il faudra mieux vous faire quoi? Vous tenir loin de ces choses-là. Deuxième chose, je voulais prendre dans cette prédication ici, il fallait que ce soit les bergers. Prêcher le 21, 12, 64. Paragraphe 112, il dit, eh bien, la parole de Dieu ne vient pas à un théologien. Il ne vient pas, point. C'est lui qui l'embrouille. Qui? Un théologien. Qui l'embrouille. Dire bien, le gars est un théologien. Cela me fait que l'éloigner davantage de la parole. Plus que toute autre chose que je connaisse. Vous voyez? Partout dans la Bible, la parole de Dieu venait toujours aux prophètes. Pas aux théologiens, ni aux docteurs, ni aux prophètes. Par rapport aux 5 ministères là. Ça, ce sont quelques références que Wembe, notre bouche autorisée, est en train de dire. Troisième référence, pour appuyer pourquoi. Pourquoi il est en train de prêcher ici dans cette prédication, paragraphe 80, dit non, c'est dont l'Église a besoin aujourd'hui, non pas d'un théologien, mais d'un homme né de nouveau, rempli de l'Esprit, rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. C'est dont l'Église en a besoin aujourd'hui.
Je parle dans la prédication, chercher Jésus. Il dit ceci, paragraphe 28. Ainsi, vous voyez, là où le christianisme, dans la théologie, combien il est faible, Dieu n'a jamais inventé cela pour commencer. Jésus n'a jamais dit construisez des églises, des séminaires, que les gens font. Pour partir faire des séminaires de théologie. Et dit prêchez l'évangile dans le monde entier, alors il retournera. Je viens de prendre seulement les extraits parce qu'il n'y a pas tellement, il n'y a pas l'État. Médian oui. Alors c'est ça où je suis en train de dire. Pour terminer, je cite avec, il y a beaucoup de références, j'ai pris des vingtaines de références. Il parle dans Exposé de l'âge de l'Église, l'âge de la Odyssée. Il prend ici page 9. Il dit ceci. Leur théologie vient d'un manuel de la psychologie écrit par un incroyant. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas écrit la parole de Dieu. C'est lui qui est en train de faire ça, les professeurs là. Il dit, leur théologie vient d'un manuel de la psychologie écrit par un incroyant. Il existe un manuel de la psychologie dont nous avons tous besoin. C'est la Bible. Il a été écrit par Dieu et il contient la psychologie de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'un docteur pour vous l'expliquer. Recevez le Saint-Esprit et lui vous donnera l'explication. C'est lui qui a écrit le livre, alors il peut vous dire ce qu'il rafferme et ce qu'il signifie. Ce qui signifie. Ce n'est pas quelqu'un qui vient. Donc, quelqu'un ne donne pas les études pour étudier Dieu. Pierre qui ne sait même pas écrire son nom. Mais voyez ce que Jean-Baptiste. Oui. Même qui n'a jamais étudié. Ce n'est pas, on ne refuse pas. Bonhomme dit dans une citation aussi, ce n'est pas pour appuyer mon ignorance, mais tout dépend des motifs et des objectifs. Alors pour citer par rapport à la question que vous m'avez posée, est-ce que le fait que les ministres, notre ministre, parce qu'on dit nous devons respecter l'État, nous devons respecter nos autorités, toute autorité vient de Dieu, c'est l'ordre du ministre. Parce que Frère Branham dit, honte de l'Amérique, c'est ma honte. C'est pour lui aussi. Et aujourd'hui, la honte de la RDC, c'est notre honte. C'est la honte des ministres du Seigneur, Monsieur l'archange. Je crois que je peux dire ça. Vous avez saisi ça parce que Frère Branham a dit la gloire de l'Amérique, c'est ma gloire. La honte de l'Amérique, c'est la gloire de l'Amérique, c'est ma gloire. Et la honte de l'Amérique, c'est ma honte aussi. Comme la gloire de la RDC, c'est notre gloire. Et la honte de la RDC, nous tous, parce que nous sommes les citoyens congolais. Et il dit à César, c'est qui à César. Même Jésus, lorsqu'il y a eu les problèmes des taxes, et ainsi de suite, il avait dit aux disciples, donnez-leur parce qu'à César, c'est qui est à César. Frère Branham lui-même était venu les chercher avec les agents pour être en ordre avec le document. Il était en ordre parce que c'est l'État. Nous devons obéir à ça. Je pense que la décision d'abord du ministre a deux volets. Il y a ce qu'on appelle une prolifération des églises. Aujourd'hui au Congo, mon frère, il y a beaucoup de désordres qui se font. Les églises s'ouvrent comme des champignons. Quelqu'un se réveille un bon matin, il dit que non, Dieu m'a dit, j'ai commencé une église. Bon, l'autre là se réveille, bon, comme il a déjà essayé un peu la vie, ça pose problème. Il faut qu'il se recourt maintenant au ministère pour dire que non, il faut qu'il réunisse les gens. Donc, les églises sont devenues à cascade et vous allez voir, comme les églises naissent, les problèmes aussi se multiplient encore. La haine encore se multiplie parmi les serviteurs de Dieu. Partout. Dans les serviteurs, d'abord, ils ne s'attendent pas. Mais où est le bienfait de ces églises-là? Alors, le ministre a dit que non, quand même, on doit mettre de l'ordre pour ouvrir une église. Il a fallu que vous identifiez. Qui êtes-vous? Vous savez quel est le but, objectif? Vous restez où? Vous devez avoir même une adresse, une documentation qui vous donne cette permission de pouvoir être en ordre. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas aller à la contre de ça. Ça, ce n'est pas encore la marque de la bête. D'abord, ce n'est pas encore la marque de la bête. Les frères, n'anticipons pas des choses. N'anticipons pas des choses là où ce n'est pas encore arrivé là-bas. Ce n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Bien sûr que non, toute la part, tous les dérives sont déjà là. Il y a déjà tous les décors. Par rapport à la situation, j'apprécie d'abord, en passant, l'homme de Dieu, le pasteur Jonas, pour la convention qu'il a pu tenir, une grande convention qui a réuni les serviteurs de Dieu qui sont venus de partout pour parler sur l'Église et sa condition. La position, la guerre d'Israël et les Hamas, la guerre ici, Russie-Ukraine, l'encadrement des jeunes ministres, des prédicateurs. Un jeune ministre n'est pas seulement un jeune qui a 20 d'années,
dizaines d'années, un jeune ministre, même si vous avez 60 ans, vous commencez, vous n'avez pas encore saisi la vision, vous êtes un jeune ministre. Nous devons avoir une compréhension prophétique et scripturelle. Alors, nous ne sommes pas là-bas. Oui. C'est là où le ministre voulait un peu remettre de l'ordre. C'est dans ce sens-là. Alors, dans ce contexte, vous savez, nous, je pense que ce que je pouvais dire, nous avons nos leaders qui sont là, nos représentants. Quelqu'un, par exemple, nous avons ACMTF, nous avons AMTF, nous avons la Fondation Shekina. Alors, si ces gens sont en ordre, j'ai écouté récemment ici le pasteur Dioka, il a dit que non, si les gens veulent s'adhérer, ils peuvent s'adhérer, c'est gratuitement. Ah, mais qu'il n'y ait pas un esprit derrière ça. Si vous êtes en ordre, vous pouvez couvrir toutes les églises en ordre. Ça n'a pas donné la condition, c'est que chaque pasteur puisse avoir les doctorats en théologie. Il faut aller faire la théologie. Ça devient maintenant de concurrence. Donc, on peut dire que les gens ont mal compris. Les gens ont mal compris la décision du ministre. La décision du ministre, c'est à sa place. Il fait son travail. Et c'est en ordre. D'ailleurs, nous donnons coup de chapeau à ça. En RDC, on en a marre avec ça. Dans notre pays, en RDC, nous avons 2 mètres une église. 2 mètres une église. Vous allez écouter qui parle. Même église. Ah ouais. Même église. On peut avoir même église de messages, même avenir, même si vous pouvez dire que dans une ville, vous pouvez avoir, mais c'est en ordre. Et des gens aussi qui ne s'attendent pas. Et les gens qui ne sont même pas, qui n'ont même pas les ministères, qui n'ont pas été appelés. Alors, ça a créé les désordres. J'ai sali la décision du ministre. Nous devons être en ordre, mes frères, avec les règlements d'ordre intérieur, avec les statuts de l'église, avec les documents frère Branham en avait, mais aller faire la théologie qui est arrivée comme une monnaie courante à tout le monde, ce n'est pas donné à n'importe qui. Vous le faites pour quel motif? Ça devient maintenant de l'amalgame. On commence même à envoyer des sœurs. Ils vont faire quoi? Oui. Avec des sœurs aussi. Il y a même des sœurs. On fait référence à la femme Rebecca Branham. Nous tous, on a refusé. Nous tous, nous avons étudié. Vous les pasteurs, qu'est-ce qu'il y a? Ni ici, madame. Hein? Frère Branham dit, la place de la femme, c'est à la cuisine. Bon, on n'est pas là. Bien aimé, nous sommes arrivés à la fin. Quand il y a polémique, Magamonyo Suzo Leka, au Sénayo, ni nous que le bapona ba homme dédié, les pasteurs, les jeunes ministres, n'a pas ba brebis, ou bangope, ba kotisami na katia magamboana. Et comme il y a la guerre moko, il y a Hamas contre Israël, si les lois sont kende, les lois commis, on a que le bateau, ça a 3 problèmes. Sozo bimaka, il y a un problème, il y a polygamie. Tant que chauffaka, tout cas, bateau bakende qui pique gauche à droite. Deuxième chose, et bimaki, il y a politique. Ouais, une affaire de Dieu ne peut pas faire la politique, et ainsi de suite. Wanaf et Kei. Les lots comme les colonnes nini, les colonnes en théologie. De quoi tu bien copier sa explication. Frère Branham logo la yazalaki ko consulter dictionnaire. Toti kanano esprit oya biso oyo obosala kanango na kati ya message. Toza ba intellectuel quand même totangi zwakata tango makamoko edimi sala recherche. Ta la combo théologie numéro banini. Étude biblique et l'ignore banine. Tant que message gouvernement et PC. Yo zoga pena tanga kana no ba mbeko na mboka na yo. Un vrai chrétien et sengeli azalana na en ordre na pays na ye. Alanda ga mibeko ya pays na ye. Mais lelo toni totia toza très spirituel et collègue. Frère Branham azalaki na ba document complet. Oya États-Unis. Frère Branham ayebaki mibeko ya mboka nae. Mais soki lelo to tuniga kayo sala ka makelele mingi na réseaux sociaux. Na constitution na kati ya mboka otanga na ata article moko. Yoko kende mbango frère, là c'est diabolique. Frère, Jésus a dit à César ce qui est à César. Jésus avait payé les pots. Mais toi, jusqu'aujourd'hui, est-ce que tu payes d'abord les pots? Hein? Au foot, tu as les pots solo. Même toi-même d'abord. Dis, mais tu ne payes même pas les dîmes. Et pour Anzambe, non, est-ce que toi, tu payes souvent ça d'abord? Rien.
un qui travaille sous les sols, il y a la République démocratique du Congo, les taxes même, tu ne payes pas. Quand on viendra chez toi, c'est diabolique. Mon frère, ne soyez pas très pressé là. Ce n'est pas bon. Merci. Bien aimé. Je crois que nous sommes arrivés à la fin. Votre conseil pour les serviteurs et pour les brebis. Merci beaucoup pour cette émission. Va écrire TV. Oui. Chapeauté par l'homme de micro. Oui. Oui, azali na ngomoko na biso tango nyonso zakawana pona souci ya message ezala éclairer au travers le monde. Nangaki na yebisa bapaka na ngai, mes anciens, mes pasteurs, mes frères et sœurs, et ezali tango sengi to sonder écriture peut to sala une expérience personnelle avec la parole de Dieu. Totika ministère à seconde main. Ye alobi bana mabi muto azolanda ye la yo ye ba pays azolanda nani biso nyonso lolo la bouche autorisée c'est William Mario Branham que Dieu a saleli na tango oyo izana biloko mingi na ngai na ba place musu li vaile azali ko koma lokola docteur lokola secrétaire lokola muto ya théologie azali ko koma abika na consulter azoba kwa premier saut na consulter livre tel docteur ange a quitté dans la pièce katikati na moi au milieu de la journée abika note tika ngo pembeni ange a corriger. C'était dit le Seigneur. Alors, il y a des gens qui ont to mélange makambo te petang makambo zobi matoza ka presete Branham aza vaste na solo na équilibre na bi na petit théologie te ce qu'on dit la théologie condition à liboso Branham a dit il faut être rempli d'abord du Saint-Esprit peu de Dieu ça la motif ni parce que tout dépend des motifs et des objectifs et donc à liboso yangoana Yami balé différence ezali tozo mélanger études bibliques na théologie. Théologie ça bien sûr études bibliques qui pèsent na kati mais mingi kuna ba otalanga omona moto asali un véritable théologien. A otala ba faute na ma phrase, azo corriger ma traduction, aux traduction à Jean Jacques, aux traduction à Louis Second, aux Schofield, les baboy, tout ça c'est bien. O comment appelle la kati wana et sengeli moto azali raffiné. Azali fort dans ma lexique, il faut attendre la histoire biblique, ils appellent malamu, mais tout ça, ce qui est essentiel, bon, la théologie, la philosophie est belle, ils ont un dogme, ils ont un livre, ils ont une condition de l'école. Oui. Tu vois ça la confusion, qu'on soit un diplôme en théologie, ou ça la théologie, tu vois ça la wana. Donc, tu as un théologie tanga ils ont la classe aux autres tanga yango malade ça prend aussi des années aux autres tanga aux autres respecter conditions ils ont ba livre ba bouquet aux arakuna na quoi ils sont notre magie doit même c'est dans et kaka ils ont monde de développer la livre ils ont ba makambo belé alors ceux qui ont allé rappeler cette aucun bien noté ndenge de ko tu ko ba tous à la précédé OK kuna au lieu de yo mais la théologie n'a pensé na moi comme la yo ozonga makamususu le moni équilibre bana ma pesi yango wana yami balé totanga bible ndenge totanga la bible méditation et continue to pesa c'est étude biblique non na ko fa na otanga de Genèse Apocalypse na étudier comment l'histoire de la Bible Moïse zaki ndenge nini et ainsi de suite je suis en train d'approfondir pe na kiti wana tanga yango ko théologien mais simango moto a les véritables enseignants il a professeur en théologie les véritables enseignants c'est le Saint-Esprit lui-même descend après singa awa au moment où tu vas la théologie va tanga awa même comme un message là côté frère yo comme missionnaire té awa côté là côté boy côté comme conduire ça c'est la théologie théologie c'est quand il y a kala na forme belle terme ba pasteur va conseiller va théologie déjà kala basali na nzambe comme missionnaire tawa biso ko kimaka boité té na passer na ngabo côté ya boité té paragraphe o suka awa boy oui ça c'est une véritable dénomination to finga to tika ba to libanda to solo la carte na biso to analyser ça tango to faire l'expérience personnelle les hommes de Dieu je vous respecte ils allaient les serviteurs de Dieu tous en équilibre il y a parole de Dieu to ima ko manjela makambo malamu to ça la makambo par sentiment mais c'est le temps où nous devons sonder les Écritures to ima wo ezali na carte pe le véritable enseignant c'est le Saint-Esprit lui-même. Et la véritable théologie, c'est la théologie de William Mario Branham. Parce qu'il y a plus de 4 centaines de théologiens. Dans le colonne de feu aux Aramoutouas Branham dans les années 50, dans Texas,
Mazali ko défier. Mais comme il avait l'ainsi dit le Seigneur avec la véritable théologie biblique qui était les mystères de Dieu, les surnaturels, Zambia kitaki a confondre bango nyos comme Élie a confondaki les 400 prophètes de Baal na Mont Carmel. Nakanisi yango eloko na wikoloba. Tous en équilibre na fléau ezo beta, poza fléau ezo beta mikolo na monde des messages na Congo partout ailleurs, batola ko se tirailler, tous en ordre dans ma document, tous en ordre dans ma document. Tout tient en ordre, mais tout ça par mon équilibre, tout ça par concurrence c'était, tout ça par influence c'était. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Si tu avais aimé, dites merci à notre invité du jour. Notre numéro est là. Si vous avez besoin de l'émission, nous sommes là. Contactez-nous. Nous allons faire l'émission avec vous. Ça sera très joyeux. Merci. Serviteur de Dieu. Mot de la fin quand même. Pour citer. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je remercie tous les hommes de Dieu. Ariwara, Aou, parce que nous sommes dans cette contrée. Et de partout dans le monde, l'épouse de Christ, l'épouse de Christ partout dans le monde, tous les hommes de Dieu, je vous respecte et je vous salue. Et tant qu'un homme, car là où j'ai mal parlé, que mettez ça dans le corps de l'ennemi. On n'était pas venu ici pour faire les polémiques, mais tant que je suis serviteur de Dieu, nous étions venus parce que nous devions faire une expérience en faisant l'étude de l'Abraham. On a trouvé qu'on puisse avoir l'équilibre, on puisse pas être penché d'un seul côté, de l'autre côté, mais puisse être au milieu du village, au milieu du chemin. Parce que les véritables arbitres, c'est les messagers. Parce que les messagers ne peuvent pas se contredire. Et c'est pour cela, là où nous sommes allés à la contre, peut-être, je sais que non, chaque fois, il y a toujours émission. Il y a d'autres gens qui ont toujours été choqués. Et vous demanderez de nous pardonner. Et si vous avez aussi des ajouts, vous pouvez passer, vous venez donner ce que vous voyez. C'est ça, nous avons besoin de ce que vous ça. voyez par rapport aux Écritures. Vous venez éclairer les peuples de Dieu. Parce que le ministère, ce n'est pas pour se vanter, n'est pas pour toi. Le ministère, c'est pour les peuples de Dieu. C'est à dire le monde et ma paroisse. Alors, pour le reste, j'en profite de saluer notre ancien de la ville, le pasteur Ilungange, parce qu'il est resté le seul ancien de la ville. Dans chaque ville, vous devez avoir les doyens des anciens. C'est ça. Je salue tous les pasteurs d'Ariwara et toutes les églises. Je salue tous les pasteurs du territoire d'Ar, tous les hommes de Dieu, tous les peuples de Dieu. Nous vous aimons beaucoup. Et vraiment, pour le reste, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Tokutani Namukolizali Koya. Ceux qui au CP qui na émission pesana merci beaucoup. Nanzambe tata mokeli o ekolo Yesu Christ soki alingi tokutani Namukolizali Koya. Shalom.